Mais on a vu une puissante installation du bataillon d'intervention rapide pratiquement à tous les coins de cette presqu'île de Bakassi. Mais est-ce que Yves Abama, il n'est pas temps, puisque c'est quand même une zone avec des ressources incroyables, de pouvoir travailler au niveau de Yaoundé et avec tous les départements ministériels, de pouvoir exploiter cette richesse-là pour améliorer les conditions de vie de population sur le terrain pour évoluer dans le débat. Vous savez, Bakassi est depuis fort longtemps un carburant politique pour certains collapsologues de l'opposition. Je préfère les appeler comme ça. C'est-à-dire que des gens vous disent, sur ce dossier, voici ce que vous devez dire, voici ce que vous ne devez pas dire. Que ce soit lui, que ce soit moi. Personne n'a dit que c'est le paradis là-bas. Hein. Personne ne le dit. D'accord? On dit que sur le terrain, la commission mixte, elle est tripartite, Cameroun, Nigeria, Nations Unies. Elle est encore en train de démarquer la frontière. Dites-moi, quel investissement sérieux on fait? Mais non, et là, ça ne dépend pas de nous. Et elle est présidée, s'il te plaît, cette commission n'est ni présidée par le Cameroun, ni présidée par le Nigeria, elle est présidée par les Nations Unies. D'accord? On ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas demander à l'État. On ne peut pas. Bon, je vais dans les détails. Lille, je vais dans les détails. Est-ce que vous savez que dans le processus d'implantation des bornes, à des moments, la commission descend. Vous savez que cette borne, elle doit se poser ici. Mais sur le terrain, on rencontre des résistances, on entre dans des discussions et on se retrouve en train de la poser là. Imaginez que... Non, ce sont les populations, s'il vous plaît. C'est pas une menace. Les endroits où les bornes passent sont des endroits habités par des populations. Souvenez-vous que quand on établit une... Voilà, quand on établit... Justement... Ce sont des familles. Dès qu'on fait une frontière, de part et d'autre, on divise des familles. Vous voyez, ce sont des choses qu'on rencontre sur le terrain, s'il te plaît. Ce sont des choses qu'on rencontre sur le terrain. Je t'ai écouté, un peu de politesse. Ce sont des choses qu'on rencontre sur le terrain. D'accord? Non, je l'avais donné tout à l'heure. Ce sont des choses qu'on rencontre sur le terrain et on ne peut pas les survoler. Donc, première chose, la frontière n'est pas totalement, n'est pas démarquée. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et jusqu'ici, suivez. Attends, je peux vous relancer. Le discours du ministre de la Communication hier, porte-parole du gouvernement, c'était une célébration. Vous savez ce qu'on célèbre? On célèbre quoi? On célèbre la résolution pacifique d'un conflit. On célèbre... Et on est en train d'aller, s'il te plaît, on est en train d'aller vers l'achèvement. Je vous dis, on a 2100 km de frontières à délimiter. D'accord? On a déjà délimité 2060. Il en reste combien? Pour ne pas célébrer, il en reste combien? 15 ans plus. Voilà, donc je voudrais dire que 15 ans plus tard, ce n'est ni de notre faute, ni de la faute du Nigeria. Ce sont des populations qui vivent sur le terrain, qui opposent un certain nombre de résistances et on ne peut pas les gérer par la force. On discute, on dialogue, on se comprend. Ça, c'est un premier point. Maintenant, un autre point. Quand vous nous dites que de l'autre côté, il y a des voix qui s'élèvent pour dire prenons, je vous mets au défi de me donner le nom d'un officiel nigérian ayant tenu ce genre de discours. Heureusement, mon confrère nigérian est sur le terrain. Non, il est là, il est sur le plateau. Personne n'a tenu ce genre de discours. Je n'ai pas des officiels. Aucun officiel nigérian jusqu'à ce jour n'a tenu ce genre de discours. Et une preuve de ce que ce discours ne peut pas exister chez les officiels. Est-ce que vous savez que la commission mixte est financée de manière conjointe par le Cameroun et le Nigeria? Est-ce que vous savez que lors de la 34e session au Nigeria à Abuja, c'est l'État du Cameroun qui a félicité son homologue nigérian parce qu'à travers la mise à jour, la mise des finances, la mise à disposition des finances, on a vu la volonté de l'État nigérian de voir ce processus aller rapidement jusqu'au terme. Donc on ne peut pas dire que si au moins ces gens n'avaient pas donné leur quote-part du budget, on aurait dit, peut-être ils ne veulent pas donner le budget parce qu'ils ont d'autres intentions. Ils payent, même avec l'arrivée du nouveau président, ils payent leur contribution à temps. D'accord? Donc il n'y a aucun problème de ce côté que les Camerounais arrêtent de se faire peur. Et je finis par un élément. L'île Pédio, au Cameroun, Bakassi correspond à ce qu'on appelle une zone rurale. D'accord? Le développement d'une zone rurale ne peut pas être le même que celui d'une zone urbaine. Les populations de Bakassi n'ont pas les mêmes exigences que vous à Douala et Yaoundé. Les populations de Bakassi ont besoin de quoi? Elles ont besoin des écoles, elles ont besoin des centres hospitaliers, elles ont besoin de routes. Et je profite pour vous dire que déjà une route de près de 75 km a été faite de ce côté-là. D'accord? Pour relier cette péninsule à l'autre partie du Cameroun. Donc on ne peut pas prendre nos besoins à nous qui vivons à Douala, qui aimons la clim. On aime la belle vie et on veut voir, ça viendra. De ce côté, ça viendra. Voilà quelqu'un qui y était. Je m'appuie sur ses propos. Ça viendra. Non, il vous l'a précisé, il a reprécisé sa visite sur le terrain. C'est vrai que comme j'étais en anglais, vous avez bien suivi. Non, j'ai bien suivi. C'est vrai que mon anglais, il est là. Parce qu'il a reprécisé au regard de lui, il était là. Non, il était là.
Moi, je n'y étais pas, Max Wabo non plus, Syriac non plus. Ils nous donnent des informations et on les reprend. D'accord? Je vais vous préciser sa pensée. Oui, reprécisez-moi sa pensée. Il a dit qu'ils ne sont pas allés là-bas pour une descente sur le terrain, pour voir le développement. Oui. Il était question d'aller avec le consul pour voir si les populations nigériennes qui vivent là-bas vivent dans la Et il a dit que les populations ont dit quoi? Les populations qu'ils n'ont pas de soucis sur voilà. en termes voilà. de conflit. Ça veut dire que, en termes de conflit, non, dans son premier propos, il vous a dit qu'il est allé là-bas, il y a les écoles, il y a l'infrastructure de base. D'accord? On ne peut pas le nier. Sauf à vouloir faire un jeu de cette quoi. Oui. On a passé là-dessus. Il y a l'infrastructure de base. Je voudrais dire que demandez au Cameroun de faire des miracles parce que vous êtes des opposants, vous avez toujours quelque chose à dire. Je parle des deux qui sont en face. Ils sont dans leur rôle. D'accord? Il faut demander ça, il faut mettre la pression. Mais on ne peut pas. Non. C'est pas un débat d'idées. Si c'était un débat d'idées, les gens devaient au moins se reconnaître que sur ce point, telle chose a été faite, sur telle chose, sur ce point, elle a évolué. Ils ne le disent pas. Ils viennent vous dire, le gouvernement, depuis 15 ans, et on vous dit encore, les frontières sont encore en train d'être démarquées. Vous voulez quel développement? Mais soyons sérieux. S'il vous plaît, je vous prie de respecter ce plateau. Ici, ce sont les débats d'idées. Les idées reçues et pensées déjà en extérieur avant de venir sur ce plateau. Les idées reçues, non, c'est pas sur ce plateau, je suis désolée de vous le dire. Vous faites des débats d'idées. Mais quand vous venez avec des idées déjà pré-enregistrées, ça ne marche pas sur ce plateau. Voilà qui sont en face. Maintenant, aujourd'hui, comment le gouvernement camerounais peut faire pour véritablement reconquérir sur le plan structurel, infrastructurel, cette zone pour que demain, on n'ait plus des populations ou on n'ait plus une richesse qui reste juste dans le sous-sol non exploité.